Je vous avoue que le premier fake de l'Afripajo, j'étais limite fière. Salut aux familles, bienvenue dans ce troisième épisode de Nos créateurs locaux et aujourd'hui nous partons à la rencontre de l'Afripajo. Nous avons reçu cette jeune créatrice dans nos locaux et franchement, je vais la laisser vous expliquer ce qu'elle fait parce qu'elle va le faire beaucoup mieux que moi. Dans tous les cas, ce fut un plaisir d'interviewer cette entrepreneuse très dynamique et qui gère son business d'une main de maître. Franchement, nous, on adore ce qu'elle fait. En ce qui nous concerne, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quelle marque vous aimeriez qu'on vous montre. On va essayer de revenir encore plus fort avec de nouveaux épisodes. Créateurs locaux épisode 3, c'est parti et c'est déjà mon épisode préféré. Let's go. Alors, je m'appelle Johanna Bender, j'ai 22 ans, je tiens une page Instagram qui s'appelle l'Afripajo. J'ai pratiquement 20 000 abonnés, donc je suis contente. J'ai ouvert ma page il y a peut-être 1 an et demi. J'ai commencé par vendre des vêtements de seconde main, d'où le nom l'Afripajo, parce que je faisais pas mal de vide dressing, etc. Arrivé en mars 2020, j'ai dû me renouveler et c'est là où j'ai lancé le concept des basketbags. Alors c'est très simple, je commande les ballons soit sur internet, soit en magasin de sport. Je les reçois à la maison, je les gonfle à bloc pendant 2 semaines parce que du moment où je coupe le ballon, il faut qu'il garde cette forme ronde évidemment. Après ce temps-là de 2 semaines, il faut juste le fabriquer, coudre la fermeture éclair, placer les anneaux et puis c'est assez rapide en vrai. Alors, c'est pas moi qui ai créé le concept, c'est une américaine qui jouait au basket professionnel qui a commercialisé en premier ses sacs à main. Et je pense que ça a très vite évolué sur les réseaux sociaux. Forcément, dès qu'un produit est novateur, ça tourne pas mal. Donc, je suis tombée sur l'une de ses publications, je crois. Donc, très vite, je me suis dit, je peux le faire moi et je peux le remixer à ma sauce. Donc, on va dire que je l'ai apporté à ma manière. Alors ça dépend quel défilé. Celui où vous êtes venu, il est assez particulier parce qu'on l'a organisé en 2 jours. Donc ça a été très très rapide. J'ai dû contacter une vingtaine de modèles en l'espace de 48 heures. Heureusement les modèles, je les connaissais déjà. C'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, ils connaissent mon travail donc ça a été assez rapide. Mais les parties les plus importantes c'est les looks forcément et les modèles. Je pense faire un mélange de plusieurs inspirations qui me plaisent. Par exemple, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, du rap, du hip-hop, français ou alors US. Donc je m'inspire beaucoup de la culture urbaine, on va dire. Et j'aime bien ce côté aussi un peu streetwear. Donc je pense que je prends plusieurs influences, j'en fais un mélange comme ça et puis je le propose à travers mes shootings, mes défilés, voilà. C'était super cool, il y avait une hyper bonne ambiance, genre tous les modèles ils étaient super, ils étaient chill, ils étaient vraiment sans problème, donc franchement je suis hyper contente d'être venue. C'est stressant un peu quand même au début, mais c'est agréable, ça fait plaisir d'être à Genève chez nous et de défiler pour la culture. Franchement, je pense que c'est un bon concept parce que c'est, on va dire, une nouvelle tendance sur la Suisse, sur Genève. Et c'est bien qu'elle ait l'opportunité de faire des défilés et puis de donner l'opportunité à nous de défiler avec ses sacs. C'est vrai que mes premières expériences dans la vie active, donc moi j'ai toujours travaillé depuis très jeune, elles se sont bien passées, mais j'ai beaucoup de mal d'être supervisée par quelqu'un. Donc globalement, tu es contente de ton statut d'entrepreneuse? Carrément, carrément. Pour moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée ces dernières années, je pense. Plein. Les moyens financiers. Parce que du coup, moi, j'ai dû provoquer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, les shootings photos, les défilés, les partenariats avec Manor, etc. C'est moi qui a provoqué tout ça. Donc forcément, il y a énormément de travail derrière. Et je dirais que les difficultés, c'est tous les jours en fait. Tous les jours, tu rencontres de nouvelles difficultés, mais pour moi, c'est pas vraiment
difficultés, mais plus comme des épreuves. Attends, laisse-moi réfléchir, je peux pas une chose des conneries. Un bon conseil. Les gars, je vais dire des trucs un peu bateaux, mais c'est tellement essentiel, c'est de rester proche de ce que t'es en fait. Forcément, moi, quand j'ai proposé ce type de sac à main sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu que des retours positifs. Il y a même plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont regardé un peu bizarrement, genre en mode quel bail, c'est quoi ça en fait, tu vois? Donc je pense que c'est de croire en soi en fait, c'est primordial de croire en soi. J'étais la première à me soutenir en fait. Il faut compter sur personne. Instagram c'est devenu ma vitrine en fait, c'est vraiment mon book. J'ai l'impression que maintenant Instagram c'est devenu le nouveau book de la nouvelle génération. Des collaborations avec des influenceuses aussi? Carrément. Je pense que c'est ça qui a fait exploser mes produits. C'est vrai qu'actuellement, le 70% de mes commandes viennent de France. Donc je pense que c'est dû aussi aux influenceuses. Et l'avantage avec les basket bags, c'est que c'est un produit tellement novateur et tellement décalé que j'ai eu la chance de leur envoyer le sac gratuitement. Parce que il faut savoir que pour un post ou alors une story dans un compte de millions d'abonnés sur Insta, ça vaut des milliers. Vraiment, ça coûte très cher. Maintenant, à force d'être sur Instagram, etc., je me suis fait, on va dire, ma petite équipe de photographes, make-up artistes, coiffeurs, modèles. Donc, dès que j'ai une nouvelle collection ou alors un nouveau projet, je sais à qui je dois faire appel. On est une petite équipe comme ça qui a la dalle et qui a envie d'évoluer et puis d'en vivre. C'est un peu le but, c'est vraiment d'en vivre et puis de se fixer un salaire fixe. Donc pour l'instant, on s'entraide tous entre nous, on va dire. Donc si je comprends bien, en fait, t'es même plus qu'une entrepreneuse, t'es presque une chef d'entreprise. Non, parce que je les paye pas du coup. Ah, ok. Okay. Je les paye pas, je suis pas encore payée, donc je dirais que je suis une outsider. Il va falloir que je réfléchisse à comment baisser les coûts de ma production, par exemple, parce que c'est vrai que je me fais quand même un certain bénéfice sur un sac, mais j'ai encore du mal à gérer tout ce qui est financier. Je suis toute seule en fait derrière la Fripageau, je porte plusieurs casquettes. En 2022, j'aimerais bien renforcer, on va dire, ma marque et aussi m'exporter parce que j'ai remarqué que sur Genève, à un moment donné, on arrive à un plafond de verre où on a du mal à aller plus loin. Il faut aller sur Paris, à Londres, etc. Mais toujours ramener la lumière sur Genève. Toujours, parce que je me suis construite ici. C'est les Genevois qui m'ont portée, les Suisses de manière générale. En fait, plus les jours passent, plus mes ambitions grossissent. Donc je dirais que l'ambition la plus grosse, ce serait d'être une star internationale. Non, je rigole. Non, mais je pense que ce qui est faisable et ce qui est dans mes compétences, c'est par exemple d'ouvrir un magasin avec mes produits. Je suis déjà en train d'imaginer peut-être d'inventer d'autres concepts qui n'ont encore jamais été créés. Donc j'en ai un en tête, évidemment, je ne pourrais pas vous le dire, je suis désolée. À travers mes shootings, forcément, je fais des looks souvent un peu extravagants, qu'on ne voit pas forcément en ville, etc. Mais par exemple, ma mère, elle m'en a acheté un et elle le porte avec ses habits de tous les jours en vrai. C'est le petit détail en fait qui fait tout le look. Il n'y a pas besoin d'avoir un style de ouf.